Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Je suis votre ami expert en pêche et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo pêche spécial premier jour de l'année. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les prévisions pour le 2 janvier 2026 en Belgique. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de promesses pour les plus persévérants. Je vais vous révéler pourquoi et comment maximiser vos chances, même en plein hiver. Restez branchés, car les informations que je vais vous donner pourraient bien transformer votre sortie. Passons maintenant aux espèces les plus pertinentes pour cette journée hivernale. D'après mes recherches et mon expérience, 3 poissons devraient retenir notre attention particulière. Le brochet, le sandre et le gardon. Commençons par le brochet, notre prédateur préféré. Où le chercher? Avec une température de l'eau estimée entre 4 et 6 degrés Celsius, les brochets chercheront des zones légèrement plus profondes, mais toujours à proximité des structures. Pensez aux cassures, aux abords des herbiers immergés, silles en reste ou aux piles de pont. Ces zones offrent à la fois une profondeur stable et des cachettes pour les embuscades. Le brochet est un poisson opportuniste et même en eau froide, il ne ratera pas une proie facile. Sur quoi le pêcher? Pour le brochet, je vous conseille vivement le leurre souple monté sur une tête plombée d'une dizaine à 15 grammes. Une récupération lente, quasi au ralenti, est la clé. Les couleurs naturelles comme le vert olive, le marron ou le coloris perche seront vos meilleurs alliés. N'oubliez pas les jerks et les pauses prolongées. C'est souvent là que l'attaque survient. Ensuite, parlons du sandre. Où le chercher? Le sandre est encore plus sensible aux variations de température. Il sera logiquement posté dans les fosses, les cuvettes profondes ou les zones à fort courant qui brassent l'eau et concentrent les poissons fourrages. Cherchez des profondeurs de 3 à 5 mètres, surtout là où le fond est dur, avec du gravier ou des cailloux. Sur quoi le pêcher? Pour le sandre, le montage drop shot ou la pêche au mors manié seront redoutables. Optez pour des petits shads ou des virgules de 7 à 10 cm, dans des coloris sombres ou transparents pailletés. La présentation doit être la plus naturelle possible, en insistant longuement sur chaque spot. Les touches sont souvent très discrètes en hiver. Soyez attentifs. Enfin, le gardon. Où le chercher? Les gardons se regroupent en bancs compacts dans les zones plus calmes et profondes des rivières et canaux. Les ports intérieurs, les écluses ou les fosses sont des lieux de prédilection. Une profondeur de 2 à 4 mètres est souvent propice. Sur quoi le pêcher? Pour le gardon, la pêche au cou est reine. Un montage fin avec un flotteur sensible et des hameçons de 16 ou 18 est indispensable. Les èches doivent être appétissantes mais pas trop grosses. Un asticot unique, un verre de vase ou une petite graine de chènevis. Un amorçage très léger et précis sera de mise pour ne pas saturer les poissons. Maintenant, analysons les conditions qui nous attendent en ce 2e jour de janvier. La météo. Nous aurons des températures diurnes oscillant entre 6 et 8 degrés Celsius, descendant à 1 ou 3 degrés la nuit. La pression atmosphérique sera stable, passant de 1020 à 1024 hectopascals au cours de la journée. Un vent léger de sud-ouest, soufflant entre 10 et 15 km par heure, nous accompagnera. Des nuages sont prévus, avec une faible possibilité de crachin le matin, qui devrait s'estomper dans l'après-midi. Une pression stable est généralement bonne pour la pêche en hiver, incitant les poissons à sortir de leur léthargie. La température de l'eau. Comme mentionné, l'eau sera froide, entre 4 et 6 degrés Celsius. Cette température ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs et plus difficiles à localiser. Ils chercheront des zones où la température est la plus stable et où les variations sont minimales. La phase lunaire. Au 2 janvier 2026,
Nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, avec une illumination de 99%, juste à l'aube de la pleine lune de demain. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, la pleine lune peut rendre la pêche capricieuse pour certains poissons, mais paradoxalement, elle peut stimuler l'activité des carnassiers pendant de courtes périodes. C'est un facteur à prendre en compte, mais pas à laisser nous décourager. En ce qui concerne l'activité générale de la poisson, en raison des eaux froides et de la phase lunaire presque pleine, l'activité sera globalement moyenne à capricieuse. Les poissons blancs seront particulièrement léthargiques et se tiendront en banc serré dans les zones les plus profondes. Les carnassiers, en revanche, pourraient avoir de brèves fenêtres d'activité, surtout en fin de matinée ou en début d'après-midi lorsque la température de l'air est à son maximum. Ce sera un jour où la patience et la finesse feront la différence. Mon évaluation du coup de pêche pour ce 2 janvier 2026 en Belgique est donc moyen à capricieux. Un vent léger de sud-ouest et une pression stable sont des points positifs qui peuvent compenser la froideur de l'eau et l'effet presque pleine lune. Les brochets et cendres pourraient être mordeurs lors des courtes fenêtres d'activité, mais il faudra les chercher activement. Pour le gardon, la technique et l'amorce feront toute la différence. Alors, chers amis, j'espère que ce bulletin vous a été utile. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle aventure au bord de l'eau. Je vous souhaite bonne pêche et surtout, ni queue ni tête. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines prévisions et surtout, partagez-la avec vos amis pêcheurs. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce début d'année? Sur quel poisson allez-vous tenter votre chance? Et quelles sont vos petites astuces pour la pêche hivernale? Partagez vos observations et enrichissons ensemble notre communauté. À très vite au bord de l'eau.